il serait anormal de ne pas reculer ou de ne pas être saisi d'une certaine angoisse, d'une certaine frayeur même, devant l'évocation des atrocités qu'ont eu à subir les martyrs tout au long de l'histoire de l'Église. Je vous les rappelais. Et ce siècle, le siècle dernier, a été peut-être l'un des siècles où il y a eu le plus de martyrs. On a compté plusieurs centaines de milliers de martyrs en Russie, partout. L'horreur a été au-delà de l'imaginable. Que ce soit au Japon, je vous le rappelais, à Nagasaki, pendant les débuts du XVIe, la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, que ce soit en Afrique, au XIXe siècle, en Ouganda, à Lyon, dès le début du christianisme, dans la ville de Lyon, que ce soit en Chine, ou tout récemment, en Indonésie et au Timor oriental, où plus de 10 000 chrétiens ont été massacrés. Et un journal du soir a eu l'audace de rappeler, de mettre une demi-page sur cet épisode en appelant simplement cela « querelle interreligieuse ». Tu parles! Querelle interreligieuse quand 10 000 personnes sont tuées? Enfin! Quelle absence de dignité de la part de l'Occident! 10 000 personnes. Appelez ça querelle interreligieuse. Alors que les policiers islamiques massacraient les chrétiens à ces territoires. J'ai eu à célébrer la messe à Manado, au nord des Moluques, juste dans ces pays. Et j'étais bouleversé par la jeunesse, la fraîcheur du christianisme, quand je pense que 10 000 d'entre eux ont été massacrés. Enfin, je connaissais mal la réalité des martyrs aux origines des États-Unis, au XVIe siècle. Alors, on va regarder cette page, parce qu'elle me bouleverse encore, et je mets simplement comme titre « New York » en 1648. J'ai eu 8 fois l'occasion d'aller à New York, et figurez-vous que c'est après mes voyages, les différents voyages que j'ai faits, que j'ai découvert cette page. Donc appelons-la New York 1648. Auries, A-U-R-I-E-S, c'était le nom, ça s'écrit comme ça, juste à côté de ce qui deviendra New York, une ville du pays des Iroquois. Il y a des missionnaires jésuites, Isaac Jogues et ses compagnons, jésuites, les mains mutilées, le corps marqué de partout. Ils sont pris par les Iroquois qui ne font aucune... Enfin, c'est atroce. Et Isaac Jogues rentre en France avec toutes ses blessures. Et imaginez-vous, il repart aussitôt pour New York. Et dans sa dernière lettre, il écrit, je vous la lis, « Ce peuple est pour moi un époux de sang. Je me suis fiancé à lui par mon sang. Je serais heureux si notre Seigneur voulait achever le sacrifice là où il l'a commencé. Et ceux qui descendent aujourd'hui les avenues d'acier, de béton, de verre, si impressionnants, de plastique, de Manhattan, ruisselant de lumière, et faut-il dire aussi parfois d'ordures, se doute-t-il que là même, à Manhattan, il y a 3 siècles, des chrétiens ont été massacrés dans une foi digne des martyrs sous Néron. 1 an après, Isaac Jogues venait avec moi. Un an après. Remontez un peu plus et venez à l'embouture du Saint-Laurent à Québec. C'est Jean de Brébeuf et ses compagnons jésuites aussi qui connaissent le même sort. C'est plus la tribu des Iroquois, mais celle des Hurons qui est là. Et les bons sauvages, on les a appelés les bons sauvages du Québec. Ah, oui, mais enfin le récit de leur martyre est tel qu'on n'oserait pas le lire à haute voix. Et les Indiens furent tellement suffoqués du courage de ces prêtres chrétiens, ces jésuites, qu'ils ont voulu s'en assimiler le secret. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le cœur des martyrs pour manger le cœur des martyrs parce qu'ils pensaient comme cela s'imprégner de la force dont les martyrs avaient témoigné. Il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, le pape Paul VI, dans son voyage en Afrique, a rappelé le témoignage des martyrs de l'Ouganda au début de ce siècle, du siècle précédent. Ils ont été brûlés vifs, il y a à peine 100 ans, à Numumbogo.
Et ces martyrs, avaient tous entre 16 et 24 ans. Entre 16 et 24 ans. Que ceux qui ont cet âge-là, à commencer par moi qui est beaucoup plus vieux, nous pensions du courage qui pouvait habiter des adolescents encore. Il faut peut-être le rappeler aujourd'hui. Parmi eux, certains étaient catholiques, d'autres protestants. Tous chrétiens, disciples de Jésus. Plusieurs n'étaient que catéchumènes et furent baptisés en prison. Et voilà le récit. Au plus jeune, Kitsito, qui avait 13 ans, le catéchiste dit, quand le moment sera venu de confesser notre foi, tu me prendras la main. Et ainsi, nous ne faiblirons pas. Arrivé au lieu du supplice, l'un d'eux résume tout, et c'est la même folie dont parlait saint Paul, saint Polycarpe, ou sainte Perpétue, ou les chrétiens de Nagasaki ou de New York. Voici ce que dit le jeune Kitsito. Ici est le lieu où nous allons voir Jésus-Christ. Quand on propose à Bruno Sekumura de la bière de banane, il refuse en disant seulement, et ce sont ses dernières paroles avant de mourir, « Jésus, sur la croix, n'a pas bu. » Ici est le lieu où nous allons voir Jésus-Christ. Tout est dit.